Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous préférer sur la Première Africa. Et aujourd'hui, nous sommes à Frigiadi, dans la commune urbaine de Manéa, et c'est la famille docteur Momo Aboubakar Touré, suite à son assassinat le 21 mars dernier. Et nous sommes chez la famille pour découvrir des informations concernant les procédures judiciaires que la famille elle-même a engagées. Et nous sommes ici avec qui va essayer de nous expliquer un peu sur l'histoire des faits et tout, et rester connecté pour ne pas louper l'histoire. Merci beaucoup. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Et vous? Ça va, Dieu merci. Présentez. Je suis Touré Fanny Aboubakar. Je suis le fils de Dr Touré Momo Aboubakar qui a été assassiné le 21 mars 2025 à Frigiadi. Alors, tu peux nous relater un peu l'histoire? D'accord. Vers la fin du Ramadan, du mois de Ramadan, mon papa a été victime d'un assassinat chez nous ici, dans la maison. Vers les 11h, les bandits sont entrés sur lui, ils l'ont égorgé comme un animal, on peut le dire. Maintenant, suite à ça, nous-mêmes, nous avons engagé quelques enquêtes. Donc, après son assassinat, les bandits ont pris son téléphone avec une somme de 16 500 000. Maintenant d'enquête en enquête, la police judiciaire, la DPJ a parvenu à tracer son téléphone. Maintenant, ils ont retrouvé son téléphone avec 3 personnes à kilomètre 36. Maintenant, les 3 personnes-là ont été mises à la disposition du tribunal du premier instance de Koya. Maintenant, nous sommes partis et nous ont auditionné de relater les faits, comment ça s'est passé. Maintenant, nous avons donné quelques explications des faits. Maintenant, nous sommes parvenus à assister au procès. Maintenant, ils ont auditionné les trois individus là aussi. On les a demandé comment ils ont reçu le téléphone. Maintenant, eux aussi ils se sont exprimés. Ils disent qu'ils ont reçu le téléphone avec un monsieur qui est venu leur donner le téléphone. Maintenant, on les a demandé de faire sortir le monsieur. Ils disent qu'ils n'ont aucune information de ce monsieur. Or que ce qui est complètement puni par l'article 19, 20, 208, 485 du code pénal, ils sont association de malfaiteurs, complicité de maître recel. Maintenant, nous sommes victimes non seulement de l'injustice face aux juges de Koya. Ils ont demandé une somme de 2 millions aux 3 individus là pour qu'on puisse les libérer. Comment on peut comprendre cela? Un monsieur est assassiné, maintenant on retrouve son téléphone. Maintenant, normalement, il devait nous donner l'occasion au moins d'avoir un avocat qui doit nous représenter, défendre notre dossier. Maintenant, on a présenté les arguments là, ils disent non, qu'on n'a pas droit à un avocat. Comment se fait-il que notre dossier est là? Maintenant, on nous interdit de ne pas avoir un avocat. Maintenant, ce qui est surprenant dans tout ça, ils disent que les 3 personnes là qu'ils ont reçues, ils ne peuvent pas les punir parce que eux, ils ne trouvent aucune raison. Non seulement on n'a pas eu d'avocat, maintenant ils demandent 2 millions aux gens là pour qu'on puisse la libérer. Maintenant, face à ça, nous sommes un peu inquiets. Un monsieur qui a servi la Guinée pendant combien d'années et son histoire finit par finir comme ça. C'est vraiment inquiétant. C'est pourquoi toute la famille Touré, nous pleurons, nous demandons la justice, nous appelons les cadres du ministère de la Justice et aussi les cadres du ministère de la Santé, puisque mon papa il a servi de la santé, pour qu'il puisse nous aider à retrouver, pour qu'on obtienne la justice pour mon papa. Alors dis-moi, aujourd'hui tu as dit que le juge lui-même il a demandé 2 millions à ces 3 gars pour qu'il les libère. Est-ce que maintenant il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé derrière ces 3 gars-là pour peut-être masquer l'affaire? C'est une histoire qui est tellement claire. Réclamer une somme de 2 millions à un accusé pour qu'on puisse les libérer. Je crois qu'il y a une histoire cachée qui est derrière ça. C'est ce qui signifie directement la corruption.
La justice, le procès n'a pas été déroulé dans les règles de l'art. Il y a une histoire qui est cachée derrière ça entre les trois individus là et le juge. Dis-moi, c'est le juge même qui a ordonné d'abandonner le procès ou bien il a juste voulu vraiment que ces trois individus payent les 2 millions pour mettre clos à tout ça? Il a juste voulu que les trois individus là payent les 2 millions là pour qu'ils puissent conclure l'affaire là, en ce que nous comprenons. Est-ce qu'il y a eu un verdict? Oui, il y a eu un verdict. Le mardi passé. Il y a eu un verdict le mardi passé. Donc, le verdict rendu par le juge disait que les trois individus devraient payer la somme de 2 millions le mardi pour qu'on puisse les libérer. Oui, le verdict a été rendu le mardi passé. Nous ne sommes pas d'accord avec la décision là parce que quand dans l'ordonnance, c'est eux-mêmes qui ont inscrit que les faits là sont punis. Donc quelque chose qui est puni de là et puis on les libère et puis l'histoire se finit pas comme ça. C'est un peu bizarre. C'est le téléphone de votre papa qu'on a retrouvé dans leur main? Oui, c'est le téléphone de mon papa qu'ils ont retrouvé dans leur main. Maintenant, les trois individus, on les a demandé comment ils ont reçu le téléphone. Ils disent qu'ils ont reçu le téléphone à travers un monsieur. On dit, vous connaissez le monsieur là? Ils disent, le monsieur là, c'est un de leurs clients qui vient réparer les téléphones là-bas. Maintenant, le ministère public les a demandé. Maintenant, vous pouvez nous aider à retrouver le monsieur là? Il y a de cela 3 mois, jusqu'à présent. Rien de clair. Rien de clair. Vous voyez, non? Donc, ils nous interdisent à ce que nous ayons un avocat. Parce que quand on prend même l'histoire de l'assassinat de mon papa, un monsieur qui n'a rien fait, un innocent, on rentre chez lui, on l'assassine. Ça d'abord, quand on relate les faits, on peut dire que derrière, il y a un coup monté qui a été fait. Voilà, parce que ce n'était pas un cas de vol. Si les bandits étaient venus pour voler seulement, il y avait beaucoup de trucs dans la maison qui... Dis-nous, avant maintenant l'assassinat, est-ce qu'il n'y avait pas de petites querelles entre votre papa et une autre personne dans le quartier, par exemple? Non. Avant l'assassinat, il n'y avait pas de querelle entre mon papa et quelqu'un. Mais ainsi que nous connaissons, à la veille de l'assassinat de mon papa, il nous racontait des trucs. Il disait de prendre soin de nous. C'est-à-dire le 20 mars, après avoir fini de faire la rupture, il nous a appelés. Nous, ses enfants, il dit, c'est que moi, je vous dis, moi, je n'ai plus une longue vie maintenant. Mon espoir, c'est vous. Si vous perdez, la famille a perdu. Donc, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Il nous a conseillé comme ça, il dit, étudiez, prenez les études au sérieux, il faut faire du sérieux, aimez votre maman, soyez fort dans la vie. C'est tout le monde qui vous regarde. Si vous essuyez, c'est le monde qui va en parler. Parce qu'ils diront que leur papa était un grand intellectuel, mais ses enfants n'ont pas réussi. Maintenant, c'est après avoir fini de faire la réunion là, il s'est couché. Le matin, nous sommes partis à l'école. À 11h, nous sommes revenus, on a retrouvé son corps dans la maison. Maintenant, d'enquête en enquête, on a trouvé que vraiment ça, ce n'était pas un vol seulement. Parce que si les bandits étaient venus pour voler, il y avait plein de trucs dans la maison qu'ils pouvaient prendre. Donc ils n'ont rien pris, c'est juste juste l'assassiné et son téléphone. Avec une somme de 16 millions. Rien pris. Et vous dites qu'il a été égorgé? Il a été égorgé comme un animal. Égorgé. Les rapports d'autopsie ont été envoyés au tribunal de Koya. Il a été égorgé. Moi-même, je témoigne ça parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Il a été égorgé. Maintenant, ils sont partis. Donc, après tout ça, nous constatons que c'est un coup monté qui a été derrière. Et ce procès-là même montre. Le tribunal nous interdit à ce qu'on ait un avocat. Pourquoi ils peuvent nous interdire cela? Sinon, c'est notre plein droit. En
fait qui évolue ce coup monté, puisque vous c'est coup monté. À votre avis, c'est qui? À notre avis, nous ne pouvons accuser personne parce que mon papa il n'avait pas de problème dans le quartier, il n'avait pas de problème dans la famille, même son lieu de service. Vous voyez, non? On ne sait pas réellement ce qui est derrière, mais l'histoire n'est pas quand même tellement claire. Alors, bref, qu'est-ce que vous demandez? Maintenant, nous réclamons la justice pour mon papa. Nous appelons les cadres du ministère de la Justice. Nous appelons les ministères de la Santé, le représentant de l'USAID, parce que mon papa il a servi dans l'institution de l'USAID. Donc nous les demandons de nous venir en aide à ce qu'on ait au moins une version claire de ce qui s'est passé. Parce que c'est difficile à perdre un parent comme ça, voir le partir comme ça, maintenant, et que son histoire reste comme ça, sans justice. Au moins, si nous connaissons quand même la cause de son assassinat, on peut accepter. Maintenant, nous demandons à ce que nous ayons un avocat pour défendre notre dossier. Bref, on demande à ceux qu'on reprend le procès. Vous avez interjeté appel parce que déjà le tribunal de première instance a rendu sa décision. Nous voulons chercher un avocat pour défendre, parce que notre dossier a été défendu sans avocat. Nous sommes au nombre de 4 ces enfants, mais vous n'êtes pas sans savoir que mon papa a une grande famille qu'il couvrait. Donc il y a les enfants de sa soeur, il y a des enfants d'autres familles qui sont là. Donc c'est lui seul qui prenait soin de la famille là. Maintenant c'est difficile à perdre un parent comme ça parce que nous sommes maintenant sans repère. Nous allons devoir affronter la vie comme ça. Sans un parent qui est là pour nous guider, pour nous donner les petits conseils de la vie. Nous vivons dans un monde maintenant sans repère. C'est toute une famille qui compte sur nous. Et vous savez, nous on n'a pas les moyens. C'est une famille. Nous sommes tous élèves d'abord, étudiants. Mon grand frère, le plus âgé, lui, il fait la 4e année. Maintenant, moi, j'ai fait le bac l'année là. Il y a ma petite sœur qui est là, qui fait la 11e année. Donc, il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui a les moyens. Donc, nous vivons du jour au lendemain. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas rouge aussi. Il faut le dire. Depuis son assassinat, on se débrouille avec les maigres moyens pour satisfaire quelques besoins de la famille. Alors dis-moi, aujourd'hui depuis le décès de votre papa, dis-moi, votre maman, comment est-ce qu'elle arrive à surmonter tout ça? Depuis l'assassinat de mon papa, ma maman elle est là, nous ne faisons que l'encourager parce que elle a perdu son mari dans les circonstances très difficiles. Des fois, elle est là à pleurer sur dans la maison. Il faut qu'on la vienne la réconforter. Donc, c'est elle qui devrait faire, c'est elle qui doit faire face maintenant à tous les problèmes, à tous les problèmes de la famille. Donc, c'est un peu difficile pour elle, hein, malgré que son mari a été un cas dans la Guinée. Maintenant, il est parti, nous sommes là, ma maman n'a pas de moyens, elle est vendeuse au marché, elle vend du riz. Donc ses enfants sont là, il n'y a pas de moyens. On vit du jour au lendemain, on peut le dire comme ça. C'est pas facile hein, pour ma maman, mais nous sommes là pour la réconforter. Alors merci beaucoup et merci pour votre attention. Voilà, et nous étions avec nous étions chez le défunt Touré Aboubakar, vraiment, qui nous a relaté un peu l'histoire des faits et nous dit aujourd'hui comment cette famille est en train de vivre du jour au lendemain du calvaire et ça l'espoir de part et d'autre. Voilà, et nous vous y reviendrons avec d'autres informations supplémentaires. Et merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine.